Hommage rendu à Didier Arafat. Aujourd'hui, un an après sa mort, les fans de l'artiste ont convergé vers le lieu du décès et ont déposé des gerbes de fleurs sur sa tombe. Et puis, le secrétaire général de la commission électorale de la FIFA, Sam Etiassé, a au cours d'une conférence de presse expliqué son refus de signer le communiqué final de la commission électorale pour non-respect des textes. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un an après son décès, les fans, amis et proches de Didier Arafat lui rendent hommage, décédé le 12 août 2019 dans un accident de la circulation où Ange Didier, de son vrai nom, avait imposé son style musical dans le showbiz ivoirien. Ces fans appelés les Chinois sont sortis nombreux pour répondre à l'an 1 de la mort de leur idole ce 12 août 2020. Cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjami. Esaïe Sanka, bouquet de fleurs en main, vient se recueillir sur la tombe de son idole, Didier Arafat, décédé le 12 août 2020 à la suite d'un accident de la circulation. Dès que Esaïe commence sa prière dans cette langue relâchée, le Nouchi, il est rejoint par d'autres fans de l'artiste. Un an après son décès, les admirateurs de Didier Arafat, les Chinois, peinent à accepter le départ de Juan Ange Didier. C'est beaucoup de fleurs. J'ai dû cotiser pendant longtemps. C'est ensuite, aujourd'hui, j'ai payé le bouquet, puis je suis venu lui rendre hommage de ma manière. Pour lui dire vraiment que ça fait un an que j'ai mal. Mais je suis de tout cœur avec lui. C'est aujourd'hui vraiment, je crois qu'il est mort. C'est aujourd'hui, je crois. Parce que je vois mon vieux père, il est là. Oh, tous ceux qu'on a accroché les photos ici, tous ceux qui sont ici, ils sont morts effectivement. Donc c'est ça qui prouve que vraiment Didier Arafat est vraiment mort. Et ça me peine vraiment. Il y a vraiment de la peine. On est un peu satisfait, on a un peu, c'est-à-dire soulagé quand on vient se recueillir sur la tombe de quelqu'un qu'on aime si cher. De là, bon, j'irai au lieu de l'accident pour aller me recueillir là-bas aussi. Autre commune, même hommage. Ici, à Cocody, Engrais, 7e tranche, sur le lieu de l'accident. C'est une foule de Chinois surexcités qui célèbrent l'an 1 du décès de l'artiste. Même si tu n'aimes pas le lièvre, la voix de quelqu'un qui court mieux que toi. Arafat, on est venu aujourd'hui pour célébrer son un an de sa mort. Voilà. On a fait pour Bob Marley. Les gens ont fait pour Bob Marley. Mais Bob Marley, il faut qu'on annule pour qu'on fait pour nous ici, à Côte d'Ivoire ici. Vraiment, je vis l'an 1 comme une fête d'anniversaire en fait. Joie, douleur et nostalgie. Tous les sentiments sont au rendez-vous. Pour les plus proches, le 12 août, une date qui selon eux restera à jamais gravée dans leur mémoire. J'ai vécu pratiquement pendant des années avec lui à Paris, dans la même maison. C'est mon frère. Difficile. J'ai pas les mots. C'est vraiment difficile. Mais on va faire avec, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et voilà, vive la Chine et il restera toujours dans le cœur. Nombreux sont les artistes, amis, proches et fans à l'image de Molokoko Didier qui vivent ce premier anniversaire dans l'intimité familiale. Malgré la douleur, ils gardent de beaux souvenirs de l'homme aux multiples pseudos. Nous sommes à Yopougon. Notre rencontre au Maquis le Shanghai, à Yopougon, la rue Princesse, je découvrais un gros talent. J'ai découvert un monsieur, un géant, quelqu'un qui était très gentil, très gentil, qui aimait partager, mais qui n'aimait pas qu'on lui marche dessus. On ne s'est pas rendu compte qu'il était précieux pour nous. Aujourd'hui, il est parti, la douleur est atroce. Tout le monde est resté là, désarçonné, mais je pense que c'est le moment de se relever. Arafat veut que de là où il est, les gens continuent de bosser, les gens continuent de mettre la musique au niveau où il voulait que ça soit. Daichi Khan, Terminator, Zeus ou Arafat Didier.
L'artiste s'est imposé roi du coupé-décalé. Un autre sujet à présent, le secrétaire général de la commission électorale de la FIF, Sam Tiassé, a au cours d'une conférence de presse expliqué son refus de signer le communiqué final de la commission électorale pour non-respect des textes. Annoncé sur les réseaux sociaux et dans certains médias comme celui qui fait obstacle au verdict de la commission électorale en charge de l'élection à la FIF, Jean-Baptiste Sam Tiassé, secrétaire de la dite commission, fait le point des travaux. Les membres du comité de la commission électorale, ils ont voté relativement à ces 7 points-là. Le cas de l'Africa, le cas de l'AMAPSI, le cas du double parrainage, le cas des parrainages qui ont été donnés non datés, les cas des parrainages qui ont été donnés non signés, non cachetés. Ils ont passé au peigne fin tout cela. Mesdames et messieurs, quand ils ont voté, ils ont pris leur décision, il ne fait que constater. C'était le jeudi. Nous nous sommes dit, comme vendredi est férié, je crois que c'est la fête de l'indépendance, nous allons nous retrouver le samedi matin pour qu'ensemble on puisse signer ces documents-là. Voici la vérité. C'est alors que des éléments extra-textuels viennent nous demander de regarder, à cause de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, qu'on laisse tout le monde partir aux élections. Le secrétaire général que je suis, je ne signerai jamais ce dossier-là. Maintenant, si on veut m'obliger à le signer, je démissionne de mes fonctions de secrétaire et en même temps, ça veut dire automatiquement de directeur exécutif de la FIF. Sam Tiassé a profité de l'occasion pour inviter les journalistes à faire preuve d'objectivité dans le traitement des informations relatives à cette élection. De son côté, Soumaoro Mamadou, membre de la commission électorale, a animé aujourd'hui aussi une conférence de presse après le point de presse du secrétaire général de la commission. Soumaoro Mamadou indique dans son intervention que les travaux de la commission ont validé 3 candidatures, celles de Sori Diabaté, Didier Droba et de Yacine Idriss Diallo. Les travaux sont donc bloqués depuis à cause de l'incapacité de la commission électorale d'aboutir à des résultats consensuels. Revenons sur la célébration de l'indépendance du 7 août dernier. Dans plusieurs régions du pays, l'amour a été prôné lors de cet événement à Sirasso, Assini, Mafia et Bokanda. Salut aux couleurs dans la cour de la sous-préfecture de Sirasso, ville située dans le département de Korogo, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Montée de drapeaux qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Une opportunité pour le sous-préfet Bangali Touré d'inviter les populations de sa circonscription à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de cohésion, de solidarité et d'amour. Il n'a pas manqué de mettre en lumière les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. C'est l'enceinte de la sous-préfecture qui a servi de cadre à la cérémonie des prises d'armes à Assini Mafia. Coronavirus oblige, et cela en présence de Sa Majesté Fiamoso V, roi des Essouma, des cadres élus, chefs religieux et traditionnels dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, Benna Morufie Koko, sous-préfet de la localité, encourage les populations à ne pas baisser les bras dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Il salue les efforts fournis par le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire et les actions de développement accomplies dans la circonscription administrative au profit des populations. Benna Koko exhorte ses administrés à continuer de vivre ensemble, à préserver la cohésion sociale et la paix, gage de tout développement. À Bokanda, département de la région d'Unzi, c'est une cérémonie de prise d'armes qui a constitué la commémoration des 60 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes, salut aux couleurs. Fatogoma Soro, le préfet de département, salue les actions du gouvernement en faveur des populations en matière de lutte contre la Covid-19. Il souligne le reprofilage des routes, la poursuite de l'électrification des villages pour le bien-être des populations.
Boniélédougou, sous-préfecture de la région du Yambol, en fête pour les 60 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Cette année, la fête se déroule dans un contexte particulier du fait de la maladie à coronavirus. Au programme de cette célébration, une prise d'âme et le salut aux couleurs. Dans son adresse, le sous-préfet a fait le bilan des actions de développement dans sa circonscription. Pour Nzoué Kofi Eugène, le taux de villages électrifiés s'élève à 76% et celui des infrastructures scolaires à 72%. Au plan sanitaire et au niveau de l'accès à l'eau potable, la situation n'est pas reluisante, mais des efforts sont faits par l'État pour le bien-être des populations, d'où son appel aux filles et fils de la localité pour appuyer les actions du gouvernement. Nzoué Kofi Eugène a appelé ses administrés à l'union, au travail, à la discipline, à la paix et à la cohésion sociale pour les enjeux électoraux à venir en vue de l'essor de leur localité. Et puis une bagarre de leadership entre des enfants en conflit avec la loi tourne au drame à San Pedro. L'un d'entre eux a été tué à coups de machette au quartier Bardo. Le suspect, lui, est aux mains de la justice. Les faits avec Sam Kona. Les enfants en conflit avec la loi ont encore fait parler d'eux dans la cité balnéaire. L'un d'entre eux a été tué à la machette lors d'une bagarre de leadership dans le quartier Koulas de San Pedro. Retour sur les faits avec le commissaire Gbé Bamba du 2e arrondissement. Il s'agissait de deux groupes de voyous qui s'affrontaient. Alors, le groupe de celui qu'on vient d'interpeller est sorti par ici, comme lui-même il le décrit. Et l'autre groupe, le leader, se trouvait par là. Alors, le leader qui se trouvait ici a été surpris, la victime, par celui qu'on vient d'interpeller. Et avec deux coups de machette, il s'est écoulé. La victime s'est écoulée par là et conduit à l'hôpital par la suite, il a rendu là. Le présumé auteur du crime a été mis aux arrêts par les éléments de l'inspecteur général de police, Youssouf Kouyaté. Il donne les raisons et les détails de l'assassinat de l'un des leurs. Il est limé sur son cou, mais mon ami aussi là, a une machette aussi, parce qu'il voulait tuer les gens aussi. Pour ne pas qu'il il va tuer quelqu'un, c'est pour ça qu'il l'a tué. Bon, il était au quartier là-bas pendant 3 jours. Mais s'il est arrivé ici, au dîner, il met vraiment des amours d'argent. Puis s'il est venu maintenant m'attraper. Généralement, comme vous le constatez, c'est dans des quartiers reculés, très souvent inaccessibles, et des combats qui durent 5 minutes, souvent 10 minutes. Donc le temps qu'on ait l'information et se déporter, les équipages sur le terrain se déportent sur les lieux, ils se sont déjà machetés et il y a des victimes. Malheureusement, il y a souvent des blessés graves, souvent même des morts. Le préfet de police de San Pedro, Seydou Ouattara, entend intensifier la lutte contre le banditisme et la criminalité dans le Bas-Sassandra. Et puis au moins 127 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des affrontements de soldats et jeunes d'une communauté locale du nord du Soudan du Sud qui refusaient de se prêter à une opération de désarmement. Ces affrontements ont débuté samedi et se sont déroulés dans l'état de Warrap. Outre les victimes, les affrontements ont fait 32 blessés parmi les militaires. Le président sud-soudanais Salva Kiir et l'ex-chef de la principale rébellion redevenu vice-président Riek Machar ont formé en février un gouvernement d'union nationale. Les combats entre forces gouvernementales et principaux groupes rebelles ont largement cessé après la signature de l'accord de paix, mais des affrontements avec des groupes réfractaires ont toujours lieu et les violences intercommunautaires sont monnaie courante. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.